Vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, considérant que la République démocratique du Congo est engagée dans la lutte contre toutes les formes de criminalité économique et financière qui freinent son développement, notamment la corruption, le détournement des deniers publics ou privés, l'enrichissement illicite, la concussion et le blanchiment de capitaux. Considérant qu'afin de prévenir, de lutter efficacement, d'enrayer et d'aboutir à l'éradication de ces fléaux, la République démocratique du Congo a décidé de mettre en place un cadre structurel approprié et spécialisé dans la répression de ces infractions. Considérant la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er. Il est créé conformément à l'article 149, alinéa 6 de la Constitution, au sein de l'ordre des juridictions judiciaires, une juridiction spécialisée dans la répression des infractions graves en matière économique et financière, telle que visée à l'article 6 de la présente ordonnance-loi dénommée Tribunal pénal économique et financier, TPEF en sigle. Le tribunal pénal économique et financier jouit d'une autonomie fonctionnelle. Il dispose d'un budget propre émergent au budget national du pouvoir central. Il est doté d'un règlement intérieur établi par le premier président du tribunal pénal économique et financier. Article 2. Les infractions relevant de la compétence du tribunal pénal économique et financier, ci-après TPEF, sont recherchées, constatées, instruites, poursuivies et jugées selon les règles ordinaires de la loi portant code des procédures pénales, sous réserve des dispositions spéciales ou dérogatoires prévues par la présente ordonnance-loi. Article 3. Sans préjudice de règles générales prévues par la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, la présente ordonnance-loi fixe les règles particulières relatives à la composition, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement, ainsi qu'à l'indépendance du tribunal pénal économique et financier et du parquet général qui lui est rattaché. Article 4. Le tribunal pénal économique et financier a son siège dans la capitale de la République démocratique du Congo. Des sièges secondaires peuvent être créés par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre ayant la justice dans ses attributions dans toute la localité du territoire national. Article 2. Article 5. Le tribunal pénal économique et financier exerce sa mission de répression des infractions relevant de sa compétence sur toute l'étendue du territoire national. Les ressorts des sièges secondaires sont fixés dans le décret du Premier ministre visé à l'alinéa 2 de l'article 4 de la présente ordonnance-loi. Article 6. Le tribunal pénal économique et financier connaît à titre exclusif des infractions à caractère économique ou financier, notamment la corruption et les pratiques assimilées, telles que les rémunérations illicites, les trafics d'influence et les abstentions coupables des fonctionnaires prévus et punis par les articles 147 à 150 du Code pénal. Les détournements et les concussions commis par les personnes revêtues d'un mandat public ou chargées d'un service ou d'une mission de l'État ou d'une société étatique, tels que prévus et punis par les articles 145 à 146 du Code pénal. La contrefaçon, la falsification et l'imitation des signes monétaires ou des sceaux, timbres, poinçons et marques
tel que prévu et puni par les articles 116 à 122 du Code pénal, ainsi que les infractions liées aux autres instruments et procédés électroniques de paiement conformément aux législations particulières. Les autres détails, vous les trouverez dans les journaux officiels. Article 8. Sans préjudice des dispositions des articles 107, 153 alinéa 3, 163 et 164 de la Constitution, le tribunal pénal économique et financier connaît des infractions visées à l'article 6 de la présente ordonnance-loi commises par toute personne, quelle que soit sa qualité officielle. Article 9. Le tribunal pénal économique et financier est composé de deux chambres, la chambre de première instance et la chambre d'appel. Les deux chambres sont indépendantes l'une de l'autre quant à leur fonctionnement. Un règlement intérieur fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des deux chambres. Article 10. La chambre de première instance est composée d'un président de juge et des juges assesseurs. En cas d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien d'après la date et l'ordre de nomination. La chambre de première instance siège à 3 juges, dont un juge des carrières et 2 juges assesseurs. Elle statue par voie de jugement. Article 11. La chambre de première instance est divisée en 5 sections ci-après. La section en charge des infractions dans les domaines des minerais et autres ressources naturelles, la section en charge des infractions dans les domaines bancaires, de la réglementation des changes, du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. La section en charge des infractions fiscales et des fraudes douanières, ainsi que de toute autre forme de fraude relative aux recettes publiques. La section en charge des infractions liées à la corruption et pratiques assimilées, au détournement et concussion, ainsi qu'à la réglementation des marchés publics. La section en charge de la répression des infractions dans les domaines des télécommunications. Article 15. La Chambre d'appel est composée d'un premier ministre, d'un premier président, des présidents, des conseillers, des magistrats, des carrières et des juges assesseurs. Les autres détails, veuillez les trouver dans le journal officiel. Article 17. Le tribunal pénal économique et financier est composé d'au moins 40 juges, dont 20 de carrière et 20 assesseurs. En cas de création de chambres secondaires de première instance, elle est composée de 15 juges, dont 5 de carrière et 10 assesseurs. Le premier président, les présidents et les conseillers du tribunal pénal économique et financier sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature parmi les magistrats des carrières spécialisées dans les domaines de la compétence matérielle du tribunal, n'ayant fait l'objet d'aucune sanction pénale ou disciplinaire dans ces domaines et jouissant d'une expérience d'au moins 10 ans dans la magistrature. Ils bénéficient d'un régime spécial quant à leurs primes et aux autres éléments constitutifs de leur rémunération, hormis le salaire de base. Le ministre ayant la justice dans ses attributions, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, détermine la grille de barème des primes et autres avantages reconnus aux juges des carrières du tribunal pénal économique et financier ainsi qu'aux magistrats du parquet près ce tribunal. Article 18. Les juges assesseurs sont désignés pour un mandat de 2 ans une fois renouvelable par le ministre ayant la justice dans ses attributions parmi les personnes ayant une expérience éprouvée dans les domaines de la compétence du tribunal pénal économique et financier. Avant leur entrée en fonction, les juges assesseurs prêtent le serment prévu à l'article 31 de la présente ordonnance-loi devant le président ou devant le premier président selon les cas. La rémunération et autres avantages des juges assesseurs sont fixés par le ministre ayant la justice dans ses attributions. Article 19.
Le premier président de la Cour, le premier président de la Chambre d'appel est chargé de l'administration du tribunal pénal économique et financier. Il veille au respect de son règlement intérieur adopté en assemblée plénière de tous les juges. Article 20. Le premier président de la Cour d'appel et le président de la Chambre de première instance sont chacun assistés d'un cabinet dont ils choisissent les membres. Le nombre de membres du cabinet est fixé par voie référendaire. Les autres détails, veuillez les trouver dans le journal officiel. Article 23. Il est institué, près le tribunal pénal économique et financier, un parquet général dénommé Parquet général économique et financier en sigle PGEF. Le parquet général économique et financier ci-après, PGEF, a son siège dans la capitale de la République démocratique du Congo. Il est dirigé par un procureur général dénommé procureur général économique et financier. Il est composé du procureur général économique et financier, des avocats généraux et des substituts du procureur général. Article 24. Le procureur général économique et financier a rang de procureur général près la Cour d'appel. Les autres membres ont respectivement rang d'avocat général et des substituts du procureur général près la Cour d'appel. Quant aux autres éléments, veuillez consulter le journal officiel. Article 71. Toutes les affaires se rapportant aux infractions visées à l'article 6 de la présente ordonnance-loi et qui sont pendantes devant les juridictions de droit commun, de premier ou de second degré, seront obligatoirement transférées à la chambre de première instance ou à la chambre d'appel du tribunal pénal économique et financier, selon les cas à dater de son installation effective. De même, conformément à l'article 54 de la présente ordonnance-loi, toutes les affaires en instruction au parquet près toutes les juridictions de droit commun seront transférées, toute affaire cessante, au parquet général près le tribunal économique et financier, dans la mesure où ces affaires relèvent de la compétence matérielle et personnelle du tribunal pénal économique et financier. Article 72. Sauf pour les matières prévues à l'article 6 de la présente ordonnance-loi, en cas de poursuite simultanée des pluralités des justiciables et ou des poursuites devant les juridictions des natures ou des rangs différents, les principes des solutions prévus aux articles 99 à 103 de la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire s'appliquent mutatis mutandis au tribunal pénal économique et financier. Article 73. Le tribunal pénal économique et financier sera effectivement installé dans les 3 mois de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi. Article 74. La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à Kinshasa le 14 mars 2026. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée.